Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie de la thématique que nous avons commencé il y a quelques jours. Il y a quelques jours, nous avons commencé une thématique sur quelques portes, sur les portes à fermer impérativement au diable afin que ces attaques ne nous atteignent plus. Donc la dernière fois, nous avons parlé de 4 portes. Premièrement, nous avons dit que c'est important de ne pas demeurer dans le péché. Ensuite, deuxièmement, nous avons dit la dernière fois que nous ouvrons la porte au diable lorsque nous ne disciplinons pas notre corps. Donc en deuxième position, il faut discipliner son corps. Troisièmement, il faut éviter de faire des combats de prière par la chair. Il faut plutôt prier par l'esprit. Et en quatrième position, nous avons dit qu'il faut absolument garder son cœur pur plus que toute autre chose. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même lancée. Et comme d'habitude, et comme la dernière fois, nous nous inspirons, je m'inspire des livres de mon père spirituel, l'apôtre Ivan Castanou, qui a écrit 2 puissants livres sur ce sujet que je vous invite vivement à acheter. Donc là, c'est le tome 1 et là, c'est le tome 2. Donc je m'inspire de ces 2 livres-là. Là, c'est le tome 1 et là, c'est le tome 2. Tome 1, tome 2. 9 portes d'accès au diable à fermer impérativement. Il est disponible sur Amazon, sur Metanoia et Vie. Je vous invite vivement à acheter. Ça vous fera un grand bien. Donc, le but de cette vidéo est de faire une sorte de briefing de ces 2 documents, de ces 2 livres. Mais avec la lecture de ce livre, vous pourrez aller en profondeur. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de 4 autres portes à fermer impérativement au diable afin de limiter, de réduire, voire même de bloquer complètement ces attaques. Parce que la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, lorsque le diable arrive, lorsque le diable rôle autour de nous, il a 3 objectifs: dérober, égorger et détruire. Mais pour y parvenir, il a besoin d'accéder à nous. Il a besoin d'accéder à notre vie. C'est pour ça qu'il faut absolument fermer les portes. Comme on a dit la dernière fois, les portes, il en existe plusieurs. Il existe beaucoup de portes. Je ne crois pas qu'il soit possible d'énumérer toutes les portes, mais je crois qu'il est possible de les diminuer, de les réduire au maximum, en sachant que parfois ces portes-là sont dépendantes les unes des autres. Quand on ferme une porte, ça pourra avoir la capacité de fermer d'autres. Okay? Donc c'est pour ça que c'est important de commencer par les portes les plus importantes. C'est pour ça que l'apôtre Ivan a parlé de ces 9 portes-là que je vous invite à fermer. Et encore une fois, il faut acheter le livre. Donc aujourd'hui, la première porte que nous allons aborder, c'est lorsque nous acceptons des objets et des dons consacrés à Satan sans rendre grâce. Donc ça, c'est la première porte, première erreur que nous allons voir aujourd'hui. Parce qu'il faut noter qu'il existe des objets qui ont été consacrés à des divinités qui ne sont pas Dieu. Il existe des objets de diverses sortes, de différents types qui ont été consacrés à Satan, parfois sans qu'on ne le sache. Et c'est vrai, même si on ne le sait pas, ça reste quand même une porte ouverte. Pourquoi c'est important de le faire? Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 16, il est écrit: « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ?» Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? C'est quoi le temple de Dieu? Le temple de Dieu, c'est toi. Si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu parce que le Saint-Esprit habite en toi. Le temple de Dieu, c'est nous, c'est tous ceux qui ont accepté de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes le temple de Dieu. Le temple ici ne représente pas seulement quelque chose de physique, un édifice physique, mais le temple de Dieu représente également l'édifice que nous sommes. Nous sommes le temple de Dieu. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et également dans ce passage de Corinthiens 6, 16, il est écrit: « Quel rapport a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ?» Donc il faut faire attention. Là où il y a le temple de Dieu, il ne faut pas qu'il y ait d'idole. Et c'est quoi une idole? Une idole, c'est toute divinité qui n'est pas Dieu, tout simplement. Et au verset 17 de ce même chapitre de Corinthiens 6, il est écrit: « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. » Donc nous n'avons pas le droit de toucher, d'être en contact avec ce qui est impur. Et quand on parle d'objets ou de dons consacrés à Satan, ça peut concerner les aliments, ça peut concerner les animaux. Et qui dit animaux dit forcément nourriture, parce qu'il y a beaucoup de
plats, il y a beaucoup de mets qui se font à base des animaux, que ce soit du poulet, de la viande, du poisson, etc. Donc les animaux peuvent être consacrés aux idoles, les bijoux, les métaux peuvent être consacrés aux idoles, les vêtements également peuvent être consacrés aux idoles. Donc il peut arriver qu'on aille dans un supermarché et qu'on achète un aliment, qu'on achète de quoi manger, qu'on fasse les courses pour la maison. Avant de consommer tout objet qui a été acheté, avant de consommer tout aliment qui a été acheté, il faut absolument rendre grâce. Il ne faut pas négliger le fait que nous sommes entourés. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire, quand on parle de monde entier, il ne s'agit pas seulement des hommes, il s'agit également des objets, il s'agit des édifices, il s'agit de tout lieu. Parce que dans ce monde, il n'y a que deux parties, il y a deux camps dans le règne spirituel. Il y a ceux qui ont décidé de marcher avec Christ et après, il y a ceux qui ont décidé de ne pas marcher avec Christ. Quand on décide de marcher avec Christ, notre gouverneur général, notre conducteur, notre constructeur, c'est le Saint-Esprit. Par contre, quand on décide de ne pas marcher avec Christ, celui qui nous guide, celui qui nous inspire, c'est un autre esprit. En tout cas, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et quand ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est forcément le diable. Sur cette terre, le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on touche, aux objets qu'on touche, aux objets qu'on nous donne, aux cadeaux même qu'on nous donne. Il faut faire attention. Oui, je sais, quelqu'un me dira, mais comment est-ce qu'on fait si jamais on a eu un objet qui a été consacré à une idole, ou alors comment faire quand on ne sait pas si l'objet est consacré à une idole ou pas? Il y a une stratégie qui est justement décrite dans ce livre que je vous ai présenté. Il y a deux possibilités. Donc, soit vous connaissez effectivement qu'un objet a été consacré à une idole, et dans ce cas-là, il y a quelque chose à faire, il y a une clé à appliquer, soit vous ne connaissez pas. Donc, il y a le cas où on est effectivement conscient et le cas où on n'est pas du tout conscient. Alors, que faire si vous avez eu un objet qui a été consacré à une idole? C'est très simple. Si vous avez eu un objet qui a été consacré à une idole et que vous en êtes conscient, il faut tout de suite s'en débarrasser. Ça, c'est non négociable. Si vous êtes conscient, si vous avez eu l'information, si on vous a certifié qu'un objet a été consacré à une idole, que ce soit un vêtement, que ce soit un cadeau de diverses sortes, que ce soit un aliment, un repas, dès que vous avez l'information que l'objet ou l'aliment a été consacré à une idole, il faut impérativement s'en débarrasser. Il faut impérativement s'en débarrasser. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, vous serez en train de tenter Dieu. Or, il est écrit, on ne tente pas Dieu. Matthieu 4, verset 7 nous dit, là c'est Jésus-Christ qui est en train de parler au diable. Lorsque le diable est venu le tenter, il a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tenter Dieu, ça signifie en fait décider volontairement de ne pas respecter sa parole. Décider volontairement de suivre sa propre volonté alors que la parole dit le contraire. Ok? Donc on ne tente pas Dieu. Si vous êtes conscient qu'un objet a été consacré à une idole, si vous avez l'information, la certitude, la conviction, il faut s'en débarrasser tout de suite. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, si par contre vous ne savez pas si un objet a été consacré à une idole, si vous achetez un vêtement dans une boutique, dans un magasin, si vous achetez un aliment, si vous faites vos courses dans un supermarché et que vous ne savez pas si les objets ont été consacrés à une idole ou pas, si vous allez dans un restaurant par exemple, parce qu'aujourd'hui il existe plusieurs types de restaurants, il existe des restaurants de diverses cultures, il existe des restaurants dont les propriétaires viennent d'horizons diverses, il existe des restaurants qui sont tenus par des personnes qui adorent des idoles. Il existe aussi des restaurants, bien évidemment, qui sont tenus par des personnes qui adorent Dieu. On ne sait pas qui est qui en vérité. Donc en vérité, on ne sait pas qui est qui. Vu qu'on ne sait pas, quand on va dans un restaurant, quand on va dans un supermarché, quand on obtient un objet, quand on nous fait un don, l'attitude à avoir, le réflexe à avoir, c'est de rendre grâce. Il faut bénir tout objet qu'on a. Il faut sanctifier tout objet qu'on nous donne. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce.
Ça, c'est 1 Timothée chapitre 4 au verset 4. Et au verset 5, il dit « Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Ça, c'est un verset magnifique. J'aime bien ce verset. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Ça veut dire, si je prends un livre, par exemple, je vous fais un cas pratique. Si je prends un livre, si on m'offre un livre, je ne connais pas la source du livre. Je ne sais pas qui a tenu le livre. Je ne sais pas si le livre a reçu des incantations quelconques. Ça, je ne sais pas. Quand je ne sais pas, quand je suis dans l'ignorance, tout ce que je dois faire, c'est de bénir le livre. C'est de dire, Père, je te rends grâce pour ce livre qui m'a été offert. Je demande maintenant que ce livre soit sanctifié. Tu as dit dans ta parole que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Alors Père, je demande que si une parole méchante, si une incantation a été faite sur cet objet qui m'a été offert, je demande maintenant que cela soit annulé par le sang précieux de Jésus-Christ. Tu as dit tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Alors je sanctifie ce livre, je bénis ce livre, je bénis cet objet au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, aussi simple que ça le fait. C'est valable pour tout type d'objet. C'est valable pour un livre. C'est valable pour le vêtement que vous achetez tout le temps dans votre magasin préféré, dans votre boutique préférée. Il y en a beaucoup qui font des courses. Il y en a beaucoup qui font du shopping sans rendre grâce. Il y en a beaucoup qui vont dans des boutiques que je ne veux pas citer, dans des magasins que je préfère ne pas citer, achètent des objets, achètent des vêtements, mais sans rendre grâce. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent en train d'être oppressés parce que le vêtement a reçu des incantations. Le monde est spirituel, mes frères et sœurs. Le monde est spirituel. Il ne faut pas négliger le volet spirituel du monde dans lequel on vit. L'être humain est à la base un esprit et il y a un esprit mauvais qui rôde. Satan, il rôde. Satan n'est pas omniprésent. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a des agents secrets partout. C'est pour ça qu'il faut utiliser l'âme de la parole, l'âme de la prière, afin de ne plus laisser les portes ouvertes à Satan. Donc, je vous encourage véritablement à utiliser cette clé, à appliquer cette clé qui vous permettra de toujours fermer la porte à Satan concernant les objets et les dons qui ont été sacrifiés aux idoles. D'accord? Donc, ça, c'est la première porte à fermer pour cette vidéo. Ensuite, deuxième porte à fermer, lorsque nous contractons des mariages illicites entre convertis et inconverti. C'est quoi un converti? Un converti, c'est tout simplement quelqu'un qui a décidé de marcher avec Christ. C'est quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. Et un inconverti, c'est tout simplement quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Christ, qui vit sa vie comme il veut. Donc, lorsqu'il y a mariage entre un converti et un inconverti, là également, c'est une porte qui est grandement ouverte pour que Satan vienne faire n'importe quoi dans le couple ou dans le foyer. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, avant de savoir quoi faire, il est important de noter que ce n'est pas la volonté de Dieu, en tout cas, qu'il y ait mariage entre convertis et inconvertis. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 39, « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. » Donc la Bible, en parlant du mariage, la Bible recommande que le mariage se fasse dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Il faut que les deux conjoints soient convertis. Il faut que les deux conjoints aient accepté Jésus-Christ comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. Donc c'est très important. Je peux vous lire un autre passage, 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 14. « Ne vous mettez pas avec les infidèles. » L'infidèle également, ça représente l'inconverti. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » La lumière, c'est toute personne qui a accepté Christ. Quand tu acceptes Christ, tu reçois sa parole, tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois la lumière. Par contre, quand tu n'as pas encore accepté Christ, que tu le veuilles ou pas, tu es encore dans les ténèbres. C'est pour ça que la Bible dit, dans ce passage-là, à la fin, il dit « Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ?» Donc, mes chers amis, c'est une porte très sérieuse qui est beaucoup négligée par beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de chrétiens qui se marient avec les inconvertis et vice-versa. Malheureusement, c'est une porte qui est ouverte. Et vous allez voir que vous-même essayez de faire le constat, essayez d'analyser autour de vous. Vous connaissez certainement quelqu'un autour de vous. Vous connaissez certainement un couple ou alors quelqu'un dans votre entourage, dans vos connaissances qui est marié
avec un inconverti. Et je vous assure, si vous avez les yeux spirituels, si vous avez la capacité d'analyser spirituellement le couple, vous allez constater que c'est un couple qui a constamment des problèmes. Parce que la porte est grandement ouverte à Satan. Ok? Et pourquoi c'est important de fermer cette porte-là? Tout simplement parce que il existe ce qu'on appelle les hommes forts. Il existe ce qu'on appelle les hommes forts. Il faut savoir que dans chaque famille, il y a ce qu'on appelle des hommes forts. Dans chaque famille, il y a des hommes forts. Et c'est quoi un homme fort? Un homme fort, c'est un gardien. Les hommes forts sont des gardiens des familles. Ce sont des hommes, disons, des esprits ou des entités qui gardent les héritages familiaux. Ils gardent les héritages familiaux. Il y a des hommes forts de l'incrédulité, des hommes forts de l'impudicité, de l'impureté, des hommes forts de ce qu'on appelle des couches de nuit, des maris de nuit, des femmes de nuit. Il y a des hommes forts du célibat. Il y a des hommes forts de l'amertume, du rejet, de la pauvreté, de l'immoralité sexuelle. Il existe des hommes forts de tout type. Les hommes forts, en fait, existent de génération en génération. En général, ils peuvent dater de 100 ans, de 200 ans, de 300 ans, et voire même parfois plus. Donc, dans chaque famille, il y a ce qu'on appelle des hommes forts. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on accepte Christ? Quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit devient l'homme fort de notre vie. Ce qui fait que lorsqu'un converti décide de s'unir à un inconverti, ce qui va se passer, c'est que l'homme fort du converti, qui est le Saint-Esprit, va s'unir à l'homme fort de l'inconverti, qui est l'esprit de l'héritage familial. Et les deux ne peuvent pas être ensemble. Parce que rappelez-vous, je vous ai dit, la Bible dit, qu'y a-t-il donc de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est pour ça que la Bible dit ce passage. C'est pour ça qu'il est écrit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Donc quand on convertit, qui a pour homme fort le Saint-Esprit, s'unit à un inconverti qui a pour homme fort les héritages familiaux, il n'y a pas de rapport. Il ne peut pas y avoir de rapport entre eux. Ce qui fait que lorsqu'il y a brisement de cette loi-là, si les deux personnes s'entêtent à rester ensemble, ça veut dire en fait qu'ils ont enfreint la loi. La loi, et du coup, comme la loi a été enfreinte, ce qui va se passer, c'est que la porte va s'ouvrir à Satan. Satan aura un accès légal à ce couple. Pourquoi? Parce que l'héritage familial qui tient la famille de l'inconverti, la personne qui est inconvertie, ça va impacter le couple en fait. C'est pour ça qu'il est important. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce mystère, mais je vous assure, mes chers amis, je vous assure, c'est un fait qui est réel. C'est un fait qui impacte beaucoup les couples qui sont convertis et inconvertis. S'ils ne font pas ce qu'il faut, s'ils ne mettent pas en pratique les différentes clés qu'il faut, ils seront toujours dans la tourmente, ils seront toujours dans les problèmes. Regardez par exemple avec moi ce passage dans Luc chapitre 11 au verset 21, il est écrit « Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. » Au verset 22, il est écrit « Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que il est possible de déloger l'homme fort. Il est possible de briser les effets d'un homme fort sur sa vie. Mais pour que les effets d'un homme fort sur sa vie soient brisés, il faudrait qu'un homme plus fort vienne. Il faudrait qu'un homme plus fort survienne et le dompte et lui enlève toutes les armes auxquelles il se confiait. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Ça veut dire que quand on est converti à Christ, si on avait des hommes forts dans notre héritage familial, il est possible en fait de demander l'assistance du Saint-Esprit pour que les hommes forts de nos vies soient délogés. C'est pour ça que quand on vient à Christ, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui devient l'homme fort de notre vie. Et Jésus-Christ est plus fort que le diable. Le Saint-Esprit est plus fort que tout esprit familial. Le Saint-Esprit est plus fort que les esprits des eaux. Le Saint-Esprit est plus fort que les esprits d'échec, que les esprits de pauvreté. Donc, c'est important, mes chers amis, c'est important de donner sa vie à Christ. Tout commence par là. Donc, si toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, si tu ne l'as pas encore accepté comme sauveur et comme Seigneur, je t'invite véritablement à faire cette prière avec moi.
Tu peux simplement lui dire, Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole, j'ai besoin de te connaître, j'ai besoin de marcher en nouveauté de vie avec moi. Aujourd'hui, j'aimerais t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je t'ouvre la porte de mon cœur, entre dans ma vie, pénètre-moi, change-moi, réécris mon histoire. Aujourd'hui, je fais de toi mon Sauveur et mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça qu'on vient à Christ, mes chers amis. C'est à travers une prière sincère qu'on fait ce qu'on appelle la prière du salut. La prière du salut, ce sont les mots, c'est une prière à travers laquelle on accepte Jésus-Christ comme Sauveur et aussi comme Seigneur. Parce que la Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc c'est en confessant de la bouche et en croyant dans son cœur qu'on accepte Jésus-Christ comme Sauveur, mais aussi comme Seigneur. Ok, donc on va continuer. C'était une parenthèse, je crois, qui a été poussée par le Saint-Esprit. On va continuer notre thématique. On est sur la deuxième porte. Donc, en fait, pour résumer, quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit devient l'homme fort de notre vie. Mais quand on reste inconverti, ce qui est l'homme fort de notre vie, c'est tout simplement ce qui tient l'héritage familial. Ce sont les esprits familiers. En général, ce sont les esprits familiers ou même les esprits du territoire. Ça dépend. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire ce qu'on appelle la prière du salut. Donc, faire un mariage entre un converti et un inconverti, ça aussi, c'est une porte qui est grandement ouverte au diable. Il y a une solution qui existe si jamais vous êtes dans cette situation, si jamais vous êtes dans un mariage illicite, si jamais vous êtes dans un couple où le conjoint est converti et l'autre conjoint inconverti, si jamais vous n'avez jamais mis en place des stratégies, des clés afin de fermer la porte, l'apôtre Ivan décrit 8 méthodes dans son livre, hein, c'est dans le volume 2. L'apôtre Ivan décrit 8 stratégies, 8 méthodes qu'il faut mettre en pratique afin de fermer la porte au diable dans le cas où on est dans un mariage entre convertis et inconvertis. Donc, je vais vous brosser rapidement ce qui a été dit. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire si jamais vous êtes dans cette situation et que vous souhaitez en sortir, parce que c'est important de vouloir en sortir. Premièrement, autant que possible, prenez un temps de retraite spirituelle de quelques jours, idéalement en groupe, à deux avec votre conjoint ou même tout seul. Donc, il faut prendre un temps à part. C'est quoi un temps de retraite? Le temps de retraite, c'est un temps où on décide volontairement de se mettre à part. Ça peut être à la maison, ça peut être dans un hôtel, ça peut être dans un lieu éloigné, retiré. Donc, vous pouvez prendre un temps de retraite afin d'avoir un cœur à cœur avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Ça, c'est la première clé. Donc, pendant le temps de retraite, en général, on passe du temps dans la prière, dans la méditation, on passe du temps dans la contemplation, dans l'adoration. Ça, ce sont les clés qu'il faut mettre en pratique. Deuxièmement, reconnaissez votre désobéissance à la parole de Dieu et demandez abondamment pardon à Dieu pour vous être attaché à des esprits méchants par le mariage. Parce que oui, à travers cette union, vous vous êtes attaché involontairement ou même volontairement à des esprits méchants. Ok? Donc, il faut demander pardon parce qu'il a dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, deuxièmement, il faut demander pardon pour avoir désobéi. Troisièmement, il faut renoncer à la partie spirituelle de cette alliance. Il faut renoncer à la partie spirituelle de cette alliance illicite et à tout ce qui est venu vous combattre à travers cette union. Ok, donc il faut renoncer. Ça, c'est au travers de la proclamation. Vous devez proclamer que vous renoncez radicalement aux effets de cette union qui est véritablement illicite. Ok. Quatrièmement, il faut proclamer que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Bien sûr, ça, ce sont les choses à faire si vous avez accepté Christ comme Sauveur et aussi comme Seigneur. Il faut proclamer que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et je précise que ça, vous pouvez le faire même si votre conjoint est inconverti. Pour appliquer cette clé, il faudrait au moins qu'une personne soit convertie. Et la personne qui peut faire cette clé-là, qui peut appliquer ces 8 stratégies, c'est celle qui est effectivement convertie. Par exemple, si vous êtes une femme et que vous avez un mari qui est inconverti, vous, la femme qui est convertie, vous pouvez appliquer cette stratégie et je vous assure que ça va couvrir votre union. Okay? Donc, en quatrième position, vous pouvez proclamer que vous êtes le temple du Saint-Esprit, votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous avez été racheté par le sang de Jésus-Christ et vous pouvez également déclarer que l'alliance du sang
de Jésus-Christ est supérieur à toute autre alliance. Donc, déclarez, proclamez le sang de Jésus-Christ sur votre couple, sur votre mariage, sur votre union. Parce que votre union, votre conjoint peut être impacté à cause de vous. À cause du fait que vous êtes marié à lui, vous pouvez l'impacter parce que vous êtes converti. D'accord? La Bible dit dans Éphésiens 1, verset 7, « En lui, par son sang, nous avons la rédemption, c'est-à-dire la délivrance. » Donc, invoquez le sang de Jésus-Christ sur votre union, sur votre mariage. Proclamez le sang de Jésus-Christ. OK? Ensuite, cinquième clé, réclamez l'activation de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ qui agit envers vous. Ensuite, sixième, prenez autorité sur les esprits méchants entrés dans votre vie ou votre postérité par ces alliances et déclarez que vous n'êtes plus leur victime. Ça également, ça passe par la puissance de la déclaration. Et ensuite, septième clé, réclamez le salut de toute la famille de votre conjoint inconverti et couvrez le mariage par le sang de Jésus-Christ. Toujours dans la prière, il faut réclamer le salut, c'est-à-dire il faut prier pour qu'ils se convertissent. Il faut prier si vous avez des enfants, si des enfants sont nés de cette union, priez pour que les enfants se convertissent. Priez pour que le conjoint inconverti se convertisse et couvrez le mariage par le sang de Jésus-Christ. Et la huitième clé à appliquer ici, c'est de rester constamment élevé dans votre vie de prière. Montez continuellement la garde en priant tôt le matin. Idéalement avant l'aurore. Avant l'aurore, en général, c'est avant que le soleil ne se lève. Ça peut être à 5 h, 4 h du matin. Bon, dans certains endroits, on peut dire 6 h. Mais l'idéal, c'est de le faire, disons, entre 3 h. Moi, je recommande souvent entre 3 h et 5 h du matin. D'accord? Ou bien entre 3 h et 6 h, selon votre possibilité. Le plus important, c'est de le faire avant l'aurore. Donc, restez continuellement dans une attitude de prière. Il faut que le feu brûle. La Bible dit que le feu brûlera continuellement sur l'autel. Donc, il faut faire brûler le feu de la prière, le feu de la contemplation, le feu de l'adoration, le feu de la méditation. Il faut rester dans une attitude de veille. Si c'est vous la personne convertie, ça veut dire que c'est vous qui devez être le gardien ou la gardienne. Le salut de votre famille va dépendre de votre capacité à veiller, à prier et à garder. Ok? Donc, vous devez être la sentinelle de la famille, la sentinelle de la maison, la sentinelle de l'inconverti, de votre conjoint inconverti, la sentinelle de vos enfants si vous en avez. Donc, voilà les 8 clés qu'il faut appliquer si vous êtes dans une situation où votre conjoint est inconverti. On va passer à la porte suivante. La porte suivante à fermer, c'est lorsque nous avons contracté des liens d'âme avec des personnes mal intentionnées ou des personnes très oppressées spirituellement. Ici, en fait, il s'agit tout simplement des relations. Donc, si vous êtes en relation, ça peut être une relation amicale ou autre, ou alors une simple connaissance. Si vous êtes en contact fréquent avec une personne qui est mal intentionnée, avec une personne qui est oppressée, avec une personne qui est très dérangée, très attaquée spirituellement, je vous assure que ces attaques peuvent vous atteindre parce qu'il existe ce qu'on appelle des liens d'âme. Les liens d'âme existent. Et ça, la Bible également nous l'explique parce que notre fondement, c'est la Bible. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15, 33. « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ok? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce passage veut nous faire comprendre en fait qu'il faut faire attention aux personnes avec qui on s'associe. Cela ne signifie pas qu'il faut fuir les gens. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Cela signifie simplement que, en fait, il faut faire attention aux personnes qui sont très proches de nous. Parce que la Bible dit « ne vous y trompez pas ». Si le passage commence par « ne vous y trompez pas », cela signifie en fait qu'il y a des personnes qui se trompent. Et face à ces personnes qui se trompent, la Bible dit « ne vous y trompez pas ». Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et dans le monde naturel, ça peut également se comparer à ce qu'on appelle la loi des associations. Que dit la loi des associations? La loi des associations stipule qu'en fait, aucune fréquentation ne vous laisse indifférent. Aucune fréquentation, quelle qu'elle soit, qu'elle soit amicale, que ce soit dans le cadre du mariage, d'un conjoint, d'une connaissance, aucune fréquentation ne vous laisse indifférent. C'est pour ça que les personnes les plus proches de vous, les 3, les 4, les 5 personnes, les 10 personnes les plus proches de vous sont très importantes pour vous-même. Elles sont importantes pour vous et vous devez être importante également pour elles. Donc, il faut s'assurer qu'on est autour de nous les personnes qui nous font du bien, les personnes de qui on peut apprendre, les personnes qui nous apportent un plus pour nos vies.
D'accord? Donc, la loi des associations, c'est également une loi à appliquer. C'est une loi qu'il ne faut pas négliger dans le cadre des relations. Et en étant associé aux mauvaises personnes, ça impacte négativement nos vies, forcément. C'est pour ça que la Bible dit d'ailleurs, dans Proverbes chapitre 13, verset 20, « Celui qui fréquente les sages devient sage. » Ça, c'est un verset très puissant. C'est un verset qui peut bouleverser une mentalité. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Ça veut dire que celui qui se plaît avec les insensés deviendra lui aussi un insensé. Ok? Donc, faisons attention. Ça, c'est la porte, la troisième porte à fermer. Et ensuite, la dernière porte pour cette série, c'est le fait de pratiquer l'idolâtrie ou l'occultisme. Le fait de pratiquer l'idolâtrie ou l'occultisme, c'est également une porte qu'on ouvre à Satan afin qu'il vienne faire n'importe quoi. Pourquoi je le dis? Parce qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 22 au verset 37, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Jésus-Christ recommande d'aimer Dieu le Père de tout notre cœur, de tout notre corps, de toutes nos âmes, de toutes nos pensées. Ça, c'est une recommandation divine, c'est un commandement divin. On doit aimer Dieu, lui et lui seul. D'accord? Il se trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne le font pas. Beaucoup de personnes ne respectent pas ce principe. Et même, parfois, même quand on est chrétien, on croit qu'on respecte ce principe totalement à 100%, mais je vais vous montrer que ce n'est pas totalement vrai. Il y en a qui sont chrétiens ou chrétiennes, mais qui ne respectent pas ce principe. Et pour vous l'expliquer, il faut repartir dans la définition de l'idolâtrie ou de l'occultisme. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie est le fait d'invoquer, d'entrer en contact, d'appeler à l'aide, d'adorer ou d'adresser des prières à un esprit qui n'est pas le seul vrai Dieu. Ça, c'est l'idolâtrie. Donc, quand on décide d'invoquer, d'appeler à l'aide un esprit qui n'est pas le seul vrai Dieu, on est en train de faire ce qu'on appelle l'idolâtrie. Vous pouvez prendre l'exemple sur n'importe quoi. Je ne pouvais pas citer les cas, mais je vous assure, si vous décidez d'invoquer un esprit qui n'est pas le seul vrai Dieu, un esprit qui n'est pas l'esprit de Jésus-Christ, un esprit qui n'est pas Dieu le Père, un esprit qui n'est ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit, si vous décidez d'invoquer un autre esprit, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle l'idolâtrie. À bon entendeur, salut, ok? Et c'est quoi l'occultisme? L'occultisme, en fait, c'est le fait d'utiliser les pouvoirs du monde des esprits, donc les pouvoirs du monde spirituel, afin de tenter de contrôler les événements, les objets ou même les êtres humains, contre leur volonté. Donc, quand on décide d'utiliser des pouvoirs qui viennent des esprits, afin de contrôler les hommes, là, on est en train de faire de l'occultisme. Et dans un autre langage, l'occultisme revient simplement à de la sorcellerie. En fait, l'occultisme, c'est la sorcellerie. Donc, quand on pratique l'idolâtrie ou l'occultisme en étant chrétien, en fait, on est en train d'ouvrir une porte à Satan. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur, il est inadmissible de continuer à pratiquer l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que le sauveur, oui, c'est celui qui te sauve, mais le Seigneur, c'est le maître. Le mot Seigneur signifie maître. Si Jésus-Christ est notre Seigneur, ça veut dire que nous sommes ses esclaves. Tout chrétien qui a Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur, ça veut dire qu'il doit non seulement suivre Jésus-Christ, mais Jésus-Christ il doit être esclave de Jésus-Christ. Si tu es chrétien, si quelqu'un est chrétien et qui invoque un autre esprit qui n'est pas Dieu le Père, en fait, cela signifie tout simplement que Jésus-Christ n'est pas son Seigneur. Parce que c'est possible d'avoir Jésus-Christ comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Pour avoir Jésus-Christ comme Seigneur, il faut être son esclave. Ça veut dire quoi être son esclave? Être son esclave, ça signifie le suivre. Être son esclave, ça signifie obéir promptement, radicalement à sa parole. C'est ça le Seigneur. Parce qu'on est esclave de celui à qui on obéit. Si vous êtes esclave de Jésus-Christ, forcément vous devez l'obéir. Mais si vous êtes esclave d'un esprit d'impudicité, vous allez obéir à l'esprit d'impudicité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens, par exemple, qui ont Jésus-Christ comme sauveur, mais qui ont l'esprit d'impudicité comme Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens
qui ont Jésus-Christ comme sauveur, mais qui ont l'esprit de mensonge comme Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, mais qui ont l'esprit de colère, l'esprit d'addiction comme Seigneur. Vous voyez la subtilité ou pas? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il y en a qui ont le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, mais l'esprit d'idolâtrie comme Seigneur. Et quand c'est le cas, la porte est ouverte pour que Satan puisse entrer. Donc, je vous assure, mes chers amis, ça c'est une clé qui impacte beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens. Il faut avoir le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, c'est bien, mais aussi comme Seigneur. Les deux doivent aller ensemble. Il ne faut pas choisir, il ne faut pas décider, non, Jésus-Christ est mon sauveur, mais il n'est pas mon Seigneur. Il faut les deux. Il faut les deux. D'accord? La Bible nous dit, dans Luc chapitre 4, au verset 5, Jésus-Christ a été tenté par le diable et le diable l'avait élevé, au-dessus d'une tour. Et le diable l'ayant élevé, au verset, Luc chapitre 4, verset 5, la Bible dit, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Donc le diable l'a élevé en hauteur et lui a montré tous les royaumes de la terre. Et au verset 6, il est écrit, et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Au verset 7, il est écrit, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Vous voyez la subtilité, vous voyez le piège du diable. Le diable dit à Jésus-Christ, il a dit à Jésus-Christ, si tu te prosternes devant moi, tous ces royaumes que tu vois seront à toi. Toute cette puissance que tu vois, elle sera à toi. Toute cette gloire que tu vois, elle sera à toi. Toute cette ville, tout cet argent, tout cet or que tu vois seront à toi. Par contre, Jésus-Christ lui a répondu également par la parole, par le « il est écrit ». Il lui a répondu « il est écrit ». Verset 8, Luc 4, verset 8. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc, si Jésus-Christ est véritablement ton Seigneur, il faut que tu arrêtes de mentir. Parce que si tu mens alors que la parole de Dieu demande de ne pas mentir, ça veut dire que tu as l'esprit de mensonge comme Seigneur. Si Jésus est véritablement ton Seigneur, il faut que tu arrêtes l'impudicité. Parce que si tu continues à vivre dans l'impudicité, alors que la Bible recommande de fuir l'impudicité, ça veut dire que l'esprit d'impudicité est ton Seigneur. Tu as peut-être Jésus-Christ comme sauveur, mais l'esprit d'impudicité est ton Seigneur. C'est quoi la clé ici? Il faut renoncer à l'impudicité, renoncer à tout esprit qui nous empêche d'obéir à la parole de Dieu. Demander pardon, bien sûr, renoncer, mais décider de suivre Jésus-Christ. Il faut que Jésus-Christ soit ton maître. Il faut que toi, tu deviennes l'esclave de Jésus-Christ. Ok, mes chers amis. Donc voilà, ça c'est la 9e porte à fermer. Et pour conclure cette porte, je vais vous lire une citation de l'apôtre Ivan. Il dit, « Même si vous avez cru en Jésus-Christ comme sauveur, tant que vous continuez d'invoquer des esprits autres que Dieu, vous êtes toujours un idolâtre. Vous considérez Jésus-Christ comme sauveur, mais il n'est pas votre Seigneur. Il n'est pas votre maître. Tant que vous invoquez encore un autre esprit que lui, il n'est pas votre Seigneur. » Donc, mes chers amis, il faut revenir à la simplicité de l'évangile. Et l'évangile nous dit que tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Ça veut dire que Jésus-Christ doit être notre Sauveur et notre Seigneur. Ça veut dire que Dieu le Père doit être notre seul vrai Dieu. Si on ne fait pas ça, la porte est grandement ouverte pour que Satan puisse entrer. Donc, le but de cette vidéo était effectivement de vous montrer quelles sont quelques portes importantes qui peuvent être fermées afin que le diable ne nous attaque plus. Ça, c'est la 2e série qui se clôture aujourd'hui. Je prie véritablement qu'alors que vous allez décider de mettre en pratique toutes ces portes que nous avons évoquées, je prie véritablement que toute porte qui était encore ouverte dans votre vie et qui donnait accès au diable soit complètement fermée par la puissance du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve prochainement pour une prochaine thématique et une prochaine vidéo. Demeurez bénis. Peace.